Franck Riester, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes député maire UMP de Coulommiers et spécialiste de tout ce qui est culture, audiovisuel et médias. D'ailleurs, vous avez été le rapporteur de la très controversée et très fameuse loi Hadopi. Aujourd'hui, elle a été installée. On a pu en faire le bilan et on l'a vu avec Marie-Christine Marais. Aujourd'hui, seul Nicolas Sarkozy, candidat, défend encore l'Hadopi. Tous les autres candidats disent que c'est terminé, qu'il faut l'enlever. Quel est le bilan de l'Hadopi ? Écoutez, Nicolas Sarkozy, c'est le seul à ne pas être dans une démarche démagogique. Il veut dire la vérité aux Français, et y compris sur la question culturelle, et y compris sur la question du droit d'auteur. Pour que dans notre pays, nous puissions continuer à avoir une exception culturelle, il faut absolument que la création soit rémunérée. Et pour ça, il faut que se développe sur Internet, parce que c'est une nouvelle façon d'avoir accès à la culture, des offres légales. Et pour que ces offres légales qui permettent de financer la création puissent s'établir, se développer, il faut absolument qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale qui est, par exemple, le téléchargement illégal ou tous les usages non autorisés sur Internet. C'est pour ça qu'on a mis en place la loi Hadopi, qui est une loi avant tout pédagogique pour expliquer le bon sens finalement aux Français, expliquer la loi, que sur Internet, la loi doit être respectée et qu'on peut très bien avoir accès à la culture sur Internet tout en finançant la création. Et ça a des résultats. Marie-Françoise Marais, effectivement, la présidente de la Hadopi, l'a expliqué récemment avec vous. Il y a des résultats. Le téléchargement illégal baisse en France, baisse d'une façon importante, plus vite que dans les autres pays européens qui n'ont pas mis en place la Hadopi. Et aujourd'hui, on voit se développer des offres légales importantes qui contribuent à financer la création. Alors François Hollande est sur la même ligne sur le développement des offres légales. En revanche, il dit il ne faut pas réprimer les internautes, mais plutôt les sites qui font de l'argent avec le piratage. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur cette ligne ? Mais on est sur la ligne. Il faut évidemment réprimer les sites qui font du piratage, mais il faut absolument aussi faire de la pédagogie auprès de nos compatriotes pour qu'ils changent les comportements qui sont des comportements qui ne contribuent pas à financer la création. Mais c'est très grave ce qu'il dit, parce que si Hadopi, qui est une démarche non pas répressive mais pédagogique, devait être supprimée, c'est-à-dire si la riposte graduée devait être supprimée, non seulement c'est un dispositif qui ne fonctionnerait plus puisqu'on supprimerait, et donc tous les bénéfices qu'il permet ne seraient plus atteints, et d'autre part, ça serait un signal politique catastrophique envoyé à nos compatriotes qui sont en train de changer leur comportement. Télécharger de manière illégale, c'est ça ? Oui, c'est ça que vous dites ? Oui, et c'est un désarmement unilatéral sur le front de la guerre contre le téléchargement illégal, qui est une concurrence déloyale et qui empêche justement le développement des offres légales. Alors, parmi toutes les réformes de Nicolas Sarkozy, il y en a une qui a été amplement débattue, c'était celle de l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez que c'est une des grandes réformes du quinquennat ? Oui, il y a cette réforme-là qui a permis de sortir l'audiovisuel public de la tyrannie de la publicité, notamment après 20h, tout en garantissant les financements. Mais elle n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'il y a encore la publicité avant 20h. Oui, mais on est arrivé à un modèle qui est équilibré entre à la fois la possibilité pour l'audiovisuel public d'être plus à l'aise avec un certain nombre de programmes un peu culturels, un peu plus confidentiels ou un peu plus exigeants, et en même temps de faire en sorte que l'audience soit toujours un objectif. Parce qu'une grande télévision publique, ça doit toucher un large public, et c'est pour ça qu'il faut de l'audience. Ça, c'est une grande réforme. Il doit encore aller plus loin au niveau, par exemple, de l'entreprise unique au sein de France Télévisions. Mais il y a une autre grande réforme dont on ne parle pas suffisamment. C'est le passage à la télévision tout numérique. C'est le fait que dans notre pays, aujourd'hui, tous nos compatriotes ont un accès gratuit à plus de 20 chaînes, grâce à la TNT, 25 effectivement, puisqu'il y a 6 nouvelles chaînes qui viennent d'être attribuées par le CSA et qui complètent l'offre de télévision gratuite pour nos compatriotes, et tous y ont accès, y compris les plus défavorisés, y compris ceux qui habituellement n'avaient pas accès aux évolutions technologiques. Alors, dans cette réforme de l'audiovisuel public, il y avait un système de taxation des opérateurs télécoms qui est contesté devant Bruxelles. Un des soucis du prochain président de la République, c'est qu'il se peut que Bruxelles demande le remboursement de 1,3 milliard d'euros de cette fameuse taxe télécom. Les finances publiques sont exsangues. Comment est-ce qu'on y fait face ?
Écoutez, d'abord, attendons de voir quelle sera la décision européenne. Des spécialistes ici en France disent que de toute façon, notre taxe tient la route et il faudra trouver des financements et notamment réfléchir à la façon de faire contribuer des opérateurs qui bénéficient de contenus culturels, y compris de l'audiovisuel public, pour développer leur business. Et c'est une réflexion difficile. Des opérateurs américains, exactement, des Google, des Netflix. Exactement. Alors, il y a eu tentative et recherche pour faire une taxe Google, enfin on en a beaucoup parlé. La première mouture n'était pas très bonne. Et comment est-ce qu'on arrive à faire contribuer ces acteurs américains au financement de la création? Elle n'était pas bonne parce qu'elle pénalisait les entreprises numériques françaises dans notre pays. Voilà. Et elle pénalisait aussi les annonceurs français. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. C'est une deuxième mouture. Alors, il y a un point qu'il faut absolument traiter et avancer, c'est voir comment on taxe la publicité. Et rien n'est encore très précis, mais on sent bien qu'il y a des pistes qui sont étudiées. Et deuxièmement, il faut absolument trouver des moyens pour qu'il y ait un impôt, notamment sur les revenus et sur les sociétés. Et là, ça ne peut être qu'une réflexion européenne. Et enfin, troisième dimension, il faut donner aux acteurs culturels et numériques de notre pays les moyens de se développer en étant compétitifs. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale en matière de TVA. C'est pour ça que, comme on l'a fait sur le livre numérique, comme Nicolas Sarkozy l'a fait sur le livre numérique en baissant la TVA sur le livre numérique, en le mettant à égalité avec le livre physique, à 7%. Il avait dit qu'il allait le faire sur la presse également. L'idée, effectivement, c'est de le développer à la presse dans un premier temps, et puis après aux autres secteurs culturels. Alors, on voit que vous êtes bien impliqué dans la campagne de Nicolas Sarkozy. En cas de victoire, vous visez la rue de Valois, où c'est un ministère très compliqué finalement, et vous préféreriez autre chose? Non, mais d'abord, on n'est pas là en train de se dire qu'est-ce que je préférerais comme ministère. Moi, d'abord, j'ai un objectif, faire en sorte que Nicolas Sarkozy soit élu, parce que c'est le seul président qui a un projet courageux pour notre pays, qui dit la vérité aux Français. Et puis, deuxièmement, c'est d'être réélu député de Seine-et-Marne, parce que j'ai la fierté d'être député de mon territoire, député de la nation, et je souhaite continuer à l'être. Ensuite, si le président de la République... Vous êtes un des spécialistes de l'audiovisuel. Si le président de la République, à un moment ou à un autre, me fait l'honneur de me confier des responsabilités, je les assumerai avec bonheur, quelles que soient les responsabilités. Très bien, Franck Riester, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.